Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du 5e jour du Wake of the Power de Cal Banyan. Donc, Cal Banyan, vous pouvez trouver plein de vidéos de lui. Il en a genre 4000 ou 5000 sur internet, donc vous pouvez facilement en trouver. Et vous pouvez le trouver aussi sur 5 Pass Hypnosis ou 7 Pass Self-Hypnosis. Ok. Pour donner un peu une idée globale de mon ressenti de la journée, j'ai trouvé ça long, mais ça fait quelques jours que je trouve ça long. Je vous en ai déjà un peu parlé. Je trouve que du contenu, il en donne, mais c'est pas non plus énormément de contenu. Il y a beaucoup d'histoires. On a passé l'après-midi à regarder une vidéo, des vidéos. Moi, ça, j'ai beaucoup de mal. On fait de l'auto-hypnose le matin, donc globalement, ça me fait une page de notes, et encore, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Donc, le hic, c'est que on traîne sur des choses qui n'ont pas de sens, et toujours la pratique qui est une pratique d'enfant. Lisez le script. Oui, c'est bien, faites-le 2 fois. Ok, c'est cool, et faites-le pendant 1 heure. Voilà. Je trouve que ça aide pas quelqu'un à se dire je vais être un meilleur thérapeute. Ça aide pas quelqu'un à se dire je vais pouvoir gérer des trucs X ou Y. Mais c'est une remarque que j'ai globalement dans les formations, et je prends même les miennes où il y a des moments où je me dis peut-être que je donne pas assez d'outils pour que les gens concrètement ils se disent j'ai ce cas-là, je vais pouvoir me démerder. Donc ce qui est bien, c'est que faire des séminaires comme ça te pose toujours la question vis-à-vis de toi, ce que tu fais, ce que tu proposes, comment tu vois les choses, sachant que moi j'ai pas raison, Cal n'a pas raison, et au bout du compte personne n'a raison. Et se dire ok, attends, qu'est-ce que je pourrais améliorer, changer, est-ce que mes gars en ressortant ils ont suffisamment d'outils, est-ce que ou est-ce que c'est des outils qui sont applicables et pas simplement des trucs qui sont super sympas à étudier mais qui au bout du compte n'ont aucun sens. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a entamé la journée avec le côté, donc comme je vous dis, qui est toujours pareil, qui est très patriarcal dans la manière de fonctionner. Vous devez savoir parfaitement le 8 word induction. Donc ce que je vous disais hier, c'est en français, c'est aussi 8. Appuie sur ma main. Ferme les yeux, dors. Voilà, donc c'est une instant. D'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est que en gros, pendant 1 semaine, on a vu une induction qui est la 5 pass induction. Après, on a vu la version courte de la 5 pass induction et on voit la 8 word. Et il dit voilà, en fait, c'est une évolution pour que vous puissiez faire rapidement sur vos patients des inductions. Mais pourquoi pas d'entrée faire des trucs rapides. Surtout qu'il met tout le temps en avant l'idée, et moi j'y adhère, plus ça va vite, mieux c'est. Et je sais que c'est souvent discuté, oui, mais il y en a, il leur faut du temps, etc., etc. Sauf que, sur tout ce qui est process inductif, on sait que c'est quand même intéressant d'avoir cette espèce de notion un peu de shocking et d'entraîner le partenaire vers des choses qui sont plus intéressantes que notre détente, etc., pour arriver vers quelque chose d'assez concret rapidement. En tout cas, c'est mon point de vue, et lui, il est aussi dans cette idée-là. Donc, ma question était, pourquoi on voit dans ce cas-là le 5 pass, mais bon, ça fait partie de son système, donc ça a du sens. Il revient régulièrement sur la notion qu'on est donc analogue et pas digitaux. Et en fait, là, je lui ai posé d'autres questions, et en gros, la notion, pour les personnes qui suivent un peu ce que je propose en hypnosophie, je dis voilà, les trans, elles sont pas constantes. Les trans, elles sont variables. Et pourquoi il faut emmener au niveau somnambulique? Parce que ça nous permet d'avoir un équilibre de trans. Ce qui ne veut pas dire que la trans, elle est toujours au même niveau. C'est juste que elle va avoir une variable, une sinusoïde qui diminue. Et en fait, dans son explication, à un moment, il me dit, c'est ce principe-là, c'est que c'est pas digital. Donc, quand tu fais une induction à quelqu'un, il va peut-être descendre, induction plus deepener, il va descendre à un niveau somnambulique. Seulement après, il faut que tu le maintiennes dedans un certain temps pour que il y ait une habitude qui se crée
et que automatiquement on puisse faire notre boulot au niveau somnambulique. Et lui, son explication, c'est l'analogie et le côté digital. Je trouve que c'est sympa comme explication. Ah oui, un autre truc où lui il parle pas de facteur critique. Donc Boopset, tu me posais une question par rapport à la notion de facteur critique et tout. Lui il parle pas de facteur critique, il adhère plus à ce système là, il l'a utilisé, il l'utilise encore dans son pré-talk, mais c'est pas quelque chose auquel il adhère dans sa façon de fonctionner. Donc justement je lui ai dit mais comment tu peux expliquer une rupture de pattern? Dans l'ancien modèle on disait que c'est un contournement du facteur critique, et là comment tu l'expliques? En fait il parle de barrières. Alors, pour les personnes qui suivent un petit peu mon boulot, moi, je pense qu'on a plusieurs facteurs critiques que maintenant j'appelle plus facteurs critiques. Je dis des sas d'administration ou des sas de jugement. Et je pense que les sas, on en a devant conscient, subconscient, inconscient, etc. Et qu'il faut passer des étapes, donc l'overloader, le choquer ou le confusion, saturation, je l'ai même plus tellement je suis out. Bon, enfin bon, faire un principe inductif pour simplement passer en direct et ne plus être bloqué dans le sas. Et ben lui il a à peu près le même principe, où il dit on a 3 barrières à côté de chaque centre, donc conscient, subconscient, inconscient. Bien sûr, on est dans le principe d'un mapping de l'esprit qui est faux. Hein. On est tous d'accord, conscient, subconscient, inconscient. Il n'est pas plus juste que conscient, inconscient, que préconscient, conscient, subconscient, inconscient, que ça, moi sur moi, etc. C'est que des topiques en fait. Hein. Donc, on prend celle qui nous semble la plus cohérente et qui dans notre process de réflexion a du sens. Et lui donc il parle de barrières et plus de facteurs critiques, et que pareil va falloir en fonction d'où on veut aller travailler sur un shocking, une saturation confusion ou plutôt quelque chose qui focus. Donc moi ça me plaît parce que tout simplement c'est la réflexion que je porte depuis quelques années. C'est chouette parce que vu que j'avais pas étudié les boulots de Banyan, je me dis que c'est intéressant de se dire que le raisonnement, même si on n'est pas sur les mêmes points, on arrive à des raisonnements qui sont proches. Donc ça veut dire que je suis pas complètement taré dans ma démarche, sans dire que j'ai raison, hein, mais se dire simplement est-ce que ça a du sens et est-ce que d'autres personnes ont vu les mêmes principes à certains moments. Alors, il est intéressant dans le sens où lui, il estime qu'une classe, on peut faire des grosses classes et tout, mais il dit les classes en général, il faut que ce soit 10, 15 apprenants maximum, sinon c'est compliqué pour donner un bon enseignement. Ce qui est là encore assez rare d'entendre chez un prof. Il dit bien sûr, hein, plus on en a, plus on se fait des thunes. Alors ce qui est agréable chez les Américains, c'est qu'ils ont pas de problème avec l'argent. Ils disent à chaque fois, ça vous fera de l'argent, ça vous fera de l'argent, vous aurez encore plus d'argent, vive l'argent, etc. Bon, parfois un peu trop, mais il n'y a pas de tabou. Alors que chez nous, c'est limite, c'est pas bien, etc. Donc il dit, c'est mieux parce que vous aurez plus d'argent, mais au bout du compte, vous donnez moins de qualité à vos apprenants. Bon, alors après, il y a toute une technique sur la régression avec l'enfant informé ou l'adulte informé. C'est une sémantique, mais qu'on connaît. C'est en gros parler avec l'enfant, avec la ressource qu'on a trouvée pour lui permettre d'être plus en phase. Après, on a fait 1 heure et demie d'auto-hypnose avec le système 7 Pass. Donc, on a vu les nouvelles recognition. On en a vu 3 ou 4 en plus. C'est toujours intéressant, hein, ça reste un travail qui est intéressant. Comme je vous ai dit hier, je trouve parfois un peu mystique. D'ailleurs, dans ma dernière partie, je vous en parlerai, mais cet après-midi, on a eu vidéo et côté mystique. Mais quand je vous dis côté mystique, on a parlé de régression, puis après on a parlé d'entités, puis après on a parlé de comment s'occuper des entités démoniaques, etc. Why not? Seulement, il y a un moment où on se dit merde, où est-ce qu'il met la différence entre un côté plus mystique, le côté plus hypnotique, est-ce qu'il y a un lien l'un à l'autre? Et sachant que son 7 Pass se veut très spirituel, il y a des moments, il a commencé à nous parler d'anges, etc. Je me dis ok, c'est sympa. Il dit que
c'est ouvert à tout le monde, mais au bout du compte, est-ce que ça l'est tellement, sachant que si je prends quelqu'un qui est hyper rationnel, athée et qui compte ces notions-là, ça va être complexe de lui proposer un cours comme ça. Ça reste mon point de vue à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est là où c'est intéressant. Alors ouais, ce que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, là on est au 5e jour, on est défoncé. Les gens se lâchent, donc il y a beaucoup plus de rire et tout, beaucoup plus de blabla. À savoir qu'il aime pas les blabla. Hein. Il dit qu'on n'a pas de temps, donc tout est hyper cadré et il dit moi je veux pas vous entendre parler de vos vies perso et tout, vous faites ça pendant les pauses. Et pour autant, je trouve qu'il y a une perte de temps sur des choses où ça dure et il y a 2 informations qui sont dites en 1 heure alors qu'on aurait pu le voir en 3 minutes et passer à autre chose. Alors là, c'est une réflexion perso parce que sur les débriefs, on fait des débriefs sur l'expérience qu'on a vécue en auto-hypnose. Un truc qui, moi, me marque, c'est toutes les personnes, en tout cas qui sont là, mais c'est hyper courant quand on fait du développement perso, de l'hypnose, de la PNL, de l'énergétique. Tout le monde a un super fond qui dit ouais j'ai été connecté à un truc, qui me dit en gros qu'on est tous un, alors ça c'est super courant, que on a tous droit d'exister, que en étant maintenant plus comme ça je vais pouvoir aider les gens, que les gens pourront être heureux, etc. Donc moi j'aime bien l'idée, hein. Et ma question ça a été mais c'est dingue, je l'entends tout le temps, partout. On est un, on est amour, on est connecté, et j'entends ça par des milliers de personnes, que ce soit sur le web, que ce soit donc dans des séminaires et tout. Et au bout du compte, je me dis comment ça se fait qu'il y ait autant de gens dits éveillés et dans l'attention du bien-être des autres et qu'on ait une société, une planète qui soit de plus en plus égoïste sur énormément d'aspects. Je dis pas qu'elle l'est complètement, mais sur beaucoup d'aspects où on est quand même assez fermé. Bon, c'était une réflexion. En écoutant un débrief, je me suis dit, c'est toujours mystique, mais dans la vraie vie, une fois que tu es sorti de ton séminaire ou que tu es sorti un peu de ton monde où tout le monde t'écoute, est-ce qu'il y a une congruence? Est-ce que c'est mis en application ou pas? Je ne sais pas. Dites-moi, vous aussi, avec vos séminaires, ou même vos propres expériences, où vous dites, tiens, j'ai ressenti un truc de ouf, j'étais connecté à plein de choses, et puis 3 mois après, le boulot, les problématiques et le quotidien, ça fait que tout ça, connecté ou pas, l'idée est toujours là, mais l'énergie n'y est plus. Donc, après, l'après-midi, on a bossé sur les régressions en âge. Vous avez vu la matinée, en gros, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Régression en âge. Donc, lui, il a 3 notions en régression en âge. Soit le pont en émotion, qu'on connaît tous. Soit le tunnel d'âge, ou je sais plus comment il appelle ça. Son tunnel, hein, c'est lui qui l'a inventé. Soit en retour direct à l'origine. Voilà. Qu'il appelle Daytime Regression. Je sais pas pourquoi il appelle ça Daytime Regression, mais enfin bon. Il est revenu sur le truc de... y a quelqu'un qui a dit oui mais si une personne ne voit rien ou vit rien, il dit c'est qu'il veut pas. En gros, si quelqu'un veut, il n'y a pas de pas pouvoir. C'est t'as tout le temps quelque chose en régression, ça n'existe pas le fait que t'es tout oublié, etc. Donc va pas me saouler. Globalement, avec cette idée-là, il faut se dire que c'est que ton partenaire veut pas, et on revient sur le principe dont je vous parlais hier, il n'y a pas de compliance. Il n'y a pas d'accord en fait, donc c'est pas bien, donc c'est de la faute de ton partenaire. Alors, je pense que les PNListes et les Ericksoniens, ça va un peu les titiller et se dire, attends, mais en fait, là aujourd'hui, je m'en suis encore plus rendu compte parce que justement, il a mis 2 vidéos où c'est lui qui taffe. C'est quand je dis l'hypnose, l'hypnose est ultra directive. De façon générale. Alors après, je sais bien que avec les systèmes indirects, on a l'impression de pas faire de directif, même si moi je continue à être persuadé qu'on le fait. Ce qui est un truc de ouf, c'est que l'hypnose que moi j'adore, auquel j'adore peut-être que j'adhère énormément parce que je trouve qu'il y a un vrai feedback et un vrai retour sur investissement, si je peux dire ça comme ça, c'est cette hypnose-là, l'hypnose issue de l'hypnose directe, directive, hellmanienne, gilbonienne, etc., etc., kainienne.
Et lui, bah, c'est un pur produit issu de Gilboyne, de Motine et de Kine, donc c'est direct, mais c'est directif à mort. C'est-à-dire que sur les vidéos, c'est ah oui, bah là, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Tu peux vraiment lui dire que c'est pas bien. Des jugements, je te donne la solution, donc il y a du conseil. Les suggestions, c'est des conseils, c'est des orientations de ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire, etc. Et au bout du compte, ça passe crème. C'est-à-dire que ça choque personne. Et je me disais, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas nous, avec notre culture? Alors, moi, je vais pas vous mettre dedans parce que je sais que chacun a sa façon de fonctionner. Mais moi, par exemple, je me suis pris la tête à me dire, attends, faut faire gaffe au transfert, au contre-transfert, comment on se place. Attention, faut être, avec notre conditionnement ericksonien, PNL, permissif, il faut que ça n'aille pas contre les valeurs, les machins, les trucs. Rien à battre, eux ce qu'ils veulent, c'est résultat. Et d'ailleurs, c'est ce que faisait Kine, hein, faut pas se leurrer. Donc c'est je dirige. Et tant que le mec me dit ça me fait du bien, je valide, ça me fait du bien, je valide, je continue. Et moi, ça m'a fait cogiter. Hein. Bon, déjà que régulièrement, je reviens sur cette notion-là, mais à me dire, mais pourquoi se prendre la tête alors que plus on est directif, plus alors on ne rend pas nécessairement indépendant, adulte les gens. Je conviens complètement. Je suis pas en train de dire qu'on est en train de développer l'être humain. On est en train de gérer une problématique du quotidien, entre guillemets. Hein. Ça peut être une dépression, une problématique du quotidien. Et là, bah nous, ce qu'on veut, c'est qu'il l'ait plus et que la personne se sente mieux. Après, que ce soit encore un enfant, qu'il évolue pas et tout, c'est peut-être d'autres champs. Et peut-être que c'est pas notre job. Et que tout simplement les gens ils viennent juste pour ça, ferme ta gueule, t'es un enfant, tu suis tout ce que je dis, tu prendras jamais aucune initiative, mais tu te sens mieux, c'est très bien. Et je sais que moi régulièrement ça me revient en tête à me dire mais attends, en fait pourquoi se prendre autant la tête alors que c'est tellement simple. Moi je trouve vraiment que l'hypnose c'est quelque chose d'ultra simple. Depuis que j'en fais, j'ai toujours trouvé ça ultra simple. Et moi, j'ai cogité sur le système parce que je me disais peut-être que ça semble tellement simple. C'est peut-être qu'on n'a pas étudié des trucs, d'où l'étude de la psychanalyse, des psychothérapies, de trucs, de machin de bidule, pour se dire peut-être qu'on regarde pas les bonnes choses. Mais si on parle d'hypnose pure, pas d'hypnosophie, pas d'exploitation de la transe, mais que de l'hypnose pure, du compte, on peut faire un truc tellement simple. Et éthiquement, on peut pas dire ouais mais tu lui as donné une valeur, c'est pas bien, c'est la tienne. Le mec s'il dit ouais je suis d'accord, même s'il est en état d'hypersuggestibilité, on peut toujours dire non. Et que le gars il sent que ça lui fait du bien. What the fuck quoi? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose de mal? C'est une question. Moi je vais vous dire dans la période où je suis actuellement, je dirais bah ouais parce que on rend pas la personne indépendante, on rend pas la personne adulte, mais les gens ne demandent pas ça. Au bout du compte, ma question c'est est-ce que je projette pas à me dire que les gens veulent devenir autre chose que ce qu'ils sont et simplement rester ce qu'ils sont avec leurs problèmes en moins et puis va pas m'emmerder avec autre chose. Et au bout du compte, dans ce cas-là, c'est à nouveau une prise de pouvoir, de puissance, etc. sur autrui parce que l'hypnose c'est quand même que ça. Hein, faut quand même. Moi je reste sur cette idée-là. Et se dire, bah, même si je fais pas cette notion-là, au bout du compte, est-ce que c'est pas dire, ouais, mais il faut aller plus loin, parce que plus loin c'est mieux? Qui je suis pour dire ça? Ça me remet ça, en fait, en pleine poire, et je trouve ça génial, j'aime bien. Et ça me permet de cogiter là-dessus. Après, vous aussi, ça peut peut-être vous donner des réflexions sur le sujet. Blablabla. Retour des événements secondaires ont du sens. Voilà, bon, il nous parle sur les régressions que les événements secondaires, donc il y a le primaire et le secondaire, ça a du sens. Être super congruent dans les régressions, bon, ça, au niveau de la voix. Là, après, j'adhère à moyen. En gros, tu parles avec un enfant de 6 ans, la personne est en régression à 6 ans, il te fait « Oh, bah alors, mon petit loup, comment ça va ?» etc. Et lui, il le fait comme ça. Hein. Ouais, non, bon, ok, bon, pour lui, ça a du sens. Why not? J'ai testé. Je trouve pas que ça a plus d'intérêt que de parler normalement ou de voix un peu plus douce. Mais bon, ça reste sa façon de percevoir la régression à ce moment-là.
Ouais, une chose hyper intéressante, mais ça je reviendrai dessus quand je vous expliquerai une partie de son système qui pour moi est la clé et le truc le plus intéressant que j'ai vu. En fait, avec ça, je suis content. J'ai fait ma semaine. Parfois, on peut poser la question de qu'est-ce que tu ressens à quelqu'un alors qu'il nous a pas encore décrit la situation. Or, le plus important, c'est d'abord que la personne nous décrive une situation pour qu'on puisse savoir ce qu'il ressent. Ça paraît rien comme question, mais c'est très intéressant et ça a du sens. C'est-à-dire que c'est le sens qu'on va mettre à une situation qui va nous donner à un moment donné le feeling qu'on a sur cette dite situation. Et d'ailleurs, juste pour vous faire cogiter à ce niveau-là, la douleur, parfois on va dire ah j'ai eu trop mal à ce moment-là ou les gens étaient violents ou j'ai eu de la douleur ou de la souffrance par rapport à ça. Ce n'est pas la souffrance en tant que telle qui est problématique, même si on va dire ah mais c'est pas bien, hein. C'est ça va être en fonction de la signification et donc la traduction qu'on va avoir de cette souffrance-là, qu'on va être ou pas traumatisé, qu'on va créer une émotion et puis après une sensation. Et il y a quelque chose qui est intéressant, admettons, vous faites un tatou, ça fait mal. Par contre, c'est quelqu'un qui vous fait un coup de cutter, bah il y en a un, c'est un rituel initiatique inconscient en prenant un truc débile, hein, on va dire c'est un rituel initiatique inconscient, on va dire une scarification. Voilà, une scarification qu'on peut avoir dans certaines civilisations. Tu fais ça, t'as tes deux scarifications là. Ouais, mais c'est le truc pour passer à l'homme que tu peux être. Donc c'est une douleur pour quelque chose de positif, donc pas un traumatisme. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui te fout un coup de lame là, et là, cette douleur-là, qui est pourtant la même taille, etc., devient un trauma. Parce que la signification n'est pas la même. Pour autant, la douleur et le geste est exactement le même. C'est très intéressant. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à cogiter là-dessus, ne serait-ce que par notre questiosophie, que par notre manière de percevoir nos cheminements thérapeutiques à ces moments. Quand une personne fait quelque chose d'inhabituel, ah ouais, alors intéressant. Après, je vous laisse un peu voir ce que vous en pensez. Lui part du principe qu'à partir du moment où tu fais faire quelque chose d'inhabituel à quelqu'un, la personne est dans un état plus important de suggestibilité. En gros, il est plus facilement, alors je vais utiliser le mot en hypnose parce que là c'est cette notion-là, en gros sa transe est plus ouverte à la suggestion. Alors que moi, j'adhère pas tout à fait parce qu'on peut fermer sa transe. Mais bon, après, je vous donne l'info, peut-être que ça peut vous parler. La peine n'est pas un problème, ni la douleur. Ok, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Prise de... Ouais, alors voilà. Et à la fin, donc on a vu 2 vidéos pendant 2h30, un truc comme ça. Et à la fin, on passe sur la différence entre une régression spontanée, une entité morte qui vient pendant la session ou un élément construit ou un fantôme. Voilà, et on est parti là-dessus et puis c'est parti en démon, élément dans quelqu'un qui l'avait eu en régression et dans la régression d'un coup c'était Josiane 12 ans et c'est passé à Bob 53 ans routier, tu vois. Bon. Il disait bah en fait c'était une entité, puis derrière cette entité il y avait d'autres entités négatives, etc. Ça nous a pris 1h15 d'explication d'un truc où on s'en fout. Bon, en tout cas, moi je m'en fous, mais c'est peut-être parce que c'est pas quelque chose que je trouve compliqué à gérer. Mais c'est 1h15 où je me suis dit merde, moi j'en peux plus, j'en ai marre et on va faire en plus de la pratique de papotage. Il est 17h, autant arrêter maintenant quoi. Et ben non. Donc ça c'était un petit peu saoulant. C'est intéressant parce que ça ouvre, mais là encore, il donne son point de vue, on peut pas dealer dessus et après après on est passé à la pratique. Donc voilà. Voilà sur la journée. Donc il y a des éléments à prendre en compte. Je vous dis, je pense réellement que il pose la question est-ce que si je mettais une journée ou 2 en plus, est-ce que avec le prix que ça coûte en plus, est-ce que vous viendriez quand même, etc. Et tout le monde dit ouais. Et moi j'étais en train de me dire en l'ayant fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses. À la limite, il me dirait en 5 jours ça serait mieux. 7 jours, il veut faire. Je trouve que c'est trop dense pour trop peu de choses de gagner, alors que tu pourrais diminuer et donner plus d'infos
sur un délai plus court. Et vu que de toute façon, il n'y a pas de mise en application, bah, c'est pas gênant, en gros, c'est de l'info. Claude, tu disais, ouais, Kine, lui, passait en long, en large, tout ce qu'il avait eu comme pratique de régression. Mais pareil, Cal, il en parle ou il nous fait voir carrément des vidéos. Mais ça veut pas dire que nous, on pratique. Et sinon, on pratique pas, bah, on reste des puceaux, quoi. Dans l'absolu, quelqu'un qui a pas fait de régression avant, là, bah, quand il va arriver sur une vraie régression avec un vrai problème, là, on a fait un exercice sur la régression. Mais c'est régression à un moment agréable qu'on doit donner en amont. C'est-à-dire que c'est même pas un qui vient spontanément. Et c'est amusant parce que on sent que j'ai posé quelques questions à Maureen et à Cal à un moment et il dit bah attends, moi j'avais fait une formation où à l'époque allez, on avait fait sur 7 jours, c'était la formation de Kine, hein, sur 7 jours on avait fait 3 heures de pratique alors que nous on en fait 2 heures tous les jours. Et tu sens que... Et Maureen qui dit, bah ouais, hein, c'était Omni-Hypnose, donc de toute façon, ça valait pas grand-chose. Et là, tu te dis, ah ouais, je sais que Banyan et Kine ont eu un petit différend à cause du bouquin coécrit, quoi, tout un bordel. Mais on sent que derrière... où ça a généré certainement des choses pas cool. Et Cal l'a dit à plusieurs reprises, il dit mais moi quand j'étais formé, et il parle à chaque fois d'Omni-Hypnose, il dit moi il me manquait ça on me l'a pas dit, le 3/4 des gars, je vous l'avais dit la première vidéo, ils ont pas continué, etc. etc. C'est intéressant parce que là on le voit du côté anglo-saxon. Et alors je parlais du fait que Kine soit mort et que ça a été quoi, elle me dit ah ça a été repris par un Suisse. Elle me dit non mais on sent qu'ils adhèrent pas du tout au nouveau director board de l'Omni-Hypnose. Et c'est très amusant parce qu'ils sont ultra sincères là-dessus, ils sont assez marrants. Et on sait que toutes les histoires créent plein de choses, mais ça donne une autre perception d'un mec qui a été un des étudiants, qui a reconnu Kine, etc., qui sont embrouillés et tout, mais c'est pas le problème. Et de voir comment lui, en tant qu'étudiant, alors que là, c'est bon, de toute façon, nous, on a payé les trucs, donc il a plus rien à vendre à ce niveau-là. Il peut se dire, ouais, non, mais en fait, ma formation, je l'ai pas trouvée bien. Bah, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens où il s'est posé à se dire qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui l'était pas et comment, pourquoi. Voilà. Oula, 26 minutes. Je suis complètement en transe, donc ça dure longtemps. Si vous avez des questions derrière moi, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez question bon juste pour vous tester, auger, analyser, etc., etc. Big one, ciao.